on pense à la ville natale de Toulouse-Lautrec pour accueillir cette donation, donc la ville d'Albi. En 1922, les galeries d'exposition consacrées aux œuvres de Toulouse-Lautrec ouvraient leurs portes au public à Albi. Un siècle plus tard, cet héritage conservé au cœur du palais de la Berbie est à redécouvrir tout au long d'une année anniversaire riche en événements. Une occasion de mieux comprendre l'origine de la donation et de mieux appréhender l'œuvre artistique du peintre albigeois. Rencontre avec Florence Saragosa, conservatrice en chef du musée Toulouse-Lautrec. La famille de Toulouse-Lautrec, qui est décédée en 1901 en Gironde au château viticole maternel de Malromé, va décider en fait de faire une donation à la ville d'Albi et donc d'enrichir les collections du musée d'Albi de ce fonds d'atelier, l'atelier parisien de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec donc décède sans descendance en 1901. Ce sont donc ses parents et les ayants droit donc, de ses parents qui vont être en charge de cette donation généreuse, d'abord proposée à Paris, refusée par les musées nationaux, et donc on pense à la ville natale de Toulouse-Lautrec pour accueillir cette donation, donc la ville d'Albi. Donc les trois personnages qui sont les personnages clés de cette donation sont sur cette simèse derrière moi. Au centre, la mère de Henri de Toulouse-Lautrec, qui est toujours vivante en 1922, qui a toujours soutenu la carrière de son fils, et même si ça ne répondait pas à ses goûts esthétiques, elle l'a tout de même encouragé et avait été convaincue de l'intérêt de faire rentrer justement cet art dans des collections publiques. À gauche, Maurice Joyand, qui est un ami d'enfance de Henri de Toulouse-Lautrec, qui commence une carrière dans la finance et qui finalement est appelé par tout ce qui est artistique. Et donc il va ouvrir une galerie. Et dans cette galerie, il va présenter des œuvres de Toulouse-Lautrec, il va aider Toulouse-Lautrec à publier certaines de ses œuvres, et Maurice Joyand va être le premier biographe de Henri de Toulouse-Lautrec. Il va être aussi le fondateur de la Société des Amis du musée Toulouse-Lautrec en 1929, dont la société actuelle est la digne héritière. Et l'autre personnage clé de cette donation, c'est Gabriel Tapier de Céléran, qui est donc double cousin germain d'Henri de Toulouse-Lautrec, qui vient à Paris dans les années 1890, et donc dans cette décennie 1890-1900, les deux cousins vont énormément sortir ensemble. S'il est donc initié au monde artistique par Lautrec, lui va introduire Lautrec dans le monde de la médecine, puisqu'il fait des études de médecine, de chirurgie, et que Lautrec va être fasciné donc, par ces opérations dans des théâtres d'anatomie, et il va trouver les gestes des chirurgiens absolument délicieux et va les croquer avec son regard incisif que l'on connaît bien. Donc le lendemain, le 31 juillet 1922, sont ouvertes les galeries Toulouse-Lautrec dans le palais de la Berbie. Et donc c'est la première exposition de ce fonds au public albigeois. Et nous aurons donc à l'été le plaisir de fêter le centenaire de cette ouverture des galeries Toulouse-Lautrec au musée d'Albi. Aujourd'hui, finalement, Toulouse-Lautrec a pris plus qu'une galerie puisque c'est l'ensemble du musée qui est consacré à cette œuvre. Alors le temps fort de cette célébration du centenaire, donc de la donation et de la création du musée Toulouse-Lautrec à Albi, sera au sein du musée une exposition temporaire prévue sur le printemps-été du 17 mai au 4 septembre, une exposition hommage à Toulouse-Lautrec. L'idée, puisque la donation concerne les œuvres de Toulouse-Lautrec, était de travailler sur ses sources d'influence. Et beaucoup de commentateurs, dont Joyand, qui a été un des membres actifs de cette donation, ont souligné l'attachement, l'intérêt, l'influence que Edgar Degas, avait eu sur l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Et c'est donc ce rapport que finalement beaucoup de critiques ont souligné
souligner que nous voulons explorer parce qu'au final, aucune exposition temporaire n'avait été consacrée à ce thème. Donc l'exposition qui sera présentée donc, du mois de mai au mois de septembre prochain explorera en fait les conceptions artistiques communes entre Degas et Toulouse-Lautrec et donc la dette qu'a Toulouse-Lautrec envers Edgar Degas. Ils se sont rencontrés et donc ce sont leurs amis communs que nous allons présenter, ainsi que leur rapport justement au rendu du mouvement, à l'impression en fait de pénétrer dans une intimité, notamment des artistes ou des femmes. Les femmes à la toilette sont une thématique que les deux artistes partagent. Et donc cette exposition est rendue possible grâce au prêt de collectionneurs privés, de galeries et de musées de toute l'Europe et nous les remercions de leur soutien. La reconnaissance internationale de Toulouse-Lautrec, elle apparaît dans les années 30, plus précisément autour de 1931, au moment du trentenaire de la mort de Henri de Toulouse-Lautrec, où il y a une rétrospective à Paris. C'est d'ailleurs à cette occasion que les ayants droit vont accepter que la collection quitte Albi, ce qui était une des clauses au départ de la donation. Et petit à petit, il va y avoir de plus en plus de demandes à l'international, notamment aux États-Unis. Et on se rend compte que l'œuvre de Toulouse-Lautrec est en train d'être reconnue et acceptée. C'est aussi l'époque où les biographies paraissent en nombre. Et cet engouement ne s'est jamais démenti, que ce soit évidemment au travers des demandes de prêts auxquelles répond évidemment le musée Toulouse-Lautrec, mais également au travers de la cote de l'artiste qui, dans les ventes publiques, ne cesse de s'envoler et qui atteint des prix qui font qu'il est évidemment un artiste majeur de l'art français de la fin du XIXe siècle. Le musée d'Albi est aujourd'hui la plus grande collection publique sur Toulouse-Lautrec. À côté de cette instance, il y a évidemment la Bibliothèque nationale de France, donc à Paris, qui conserve un exemplaire des différentes estampes et affiches de Toulouse-Lautrec. Mais il y a aussi énormément de Toulouse-Lautrec conservés dans les collections publiques, notamment américaines, puisqu'il y a eu un engouement pour cet artiste. Et certains collectionneurs ayant donné ensuite à des musées, on retrouve comme ça un petit peu de Toulouse-Lautrec partout dans le monde, notamment au Japon, où l'artiste, comme l'ensemble des artistes français de la fin du XIXe siècle, est très apprécié. Et le Japon a été, avant la crise sanitaire, une des principales destinations des prêts du musée Toulouse-Lautrec.